Prayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Guradvishe Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Asadikora Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Reshatarine. Pardon. Ça commence bien. Haribol à tout le monde. Merci de me permettre de faire ce service aujourd'hui. Avant de parler, je demande vos bénédictions, celles de tous les Vaishnavas et de mon maître spirituel. Avant tout, on va lire un verset du Srimad Bhagavatam. Donc, c'est le 5e chapitre. 4, ouais. D'accord, verset 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jigyasitam aditam cha Brahma yattat sanatanam Tatapi shochasyatmanam Akritartaiva prabho. Jigyasitam aditam cha Brahma yattat sanatanam Tatapi shochasyatmanam Akritartaiva prabho. Traduction. Avec un grand soin et un grand enthousiasme, tu as aussi étudié le Brahman éternel. Comment se fait-il que tu aies l'air de quelqu'un qui n'a pas réalisé son désir le plus cher, bien que tu en sois suprêmement capable? Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. Tu ne peux pas dire non plus que la raison de ta lamentation est le manque de connaissances réalisées, puisque tu as examiné et réalisé les conclusions philosophiques dans le Vedanta Sutra, à propos du Brahman éternel qui répand partout sa forme impersonnelle. Tu ne t'es pas seulement enquis du Brahman, mais tu as aussi compris et réalisé ce Brahman. Sridhar Swami dit que le mot aditam signifie compris ou atteint. Donc, dans ce verset-là, Narada Muni, on peut voir qu'il... Je crois que j'ai fait les prières d'habitude, je les fais ici. Je me suis un peu emmêlée. Bon, c'est pas grave. Pardon. Donc oui, dans ce verset, Narada Muni, il continue de reprendre un peu Vyasadeva en lui demandant pourquoi il est si insatisfait malgré qu'il ait compilé tant de savoir dans tant de livres et dans tant d'écrits sacrés dans les Védas. Et en fait, c'est le Srimad Bhagavatam, il est considéré comme le fruit mûr des Védas. Donc tant qu'il n'avait pas écrit le Srimad Bhagavatam, il ne pouvait pas être satisfait. Et
Et même dans le Srimad Bhagavatam, le cœur le cœur du Srimad Bhagavatam, c'est le 10e chant aussi. Même si tous les chants sont importants, mais tous mènent au 10e chant. Et c'est expliqué que le Srimad Bhagavatam, c'est comme le corps de Krishna. Et le 10e chant, c'est le visage. Et finalement, on commence par les pieds. Parce que quand on regarde Krishna, on regarde les pieds en premier. Et petit à petit, on s'élève au fur et à mesure des chants pour finalement arriver à son visage. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais partager en relation avec ce verset qui exalte le Srimad Bhagavatam finalement et la position vraiment particulière qu'il a. Et aujourd'hui, j'ai écouté une classe sur un lieu saint qui s'appelle Badrikashram et on entend souvent parler dans le Srimad Bhagavatam parce qu'il y a différentes personnes qui s'y rendent à plusieurs reprises. Et donc, étant donné que j'ai trouvé une classe dessus, je trouvais ça intéressant un peu de vous la partager aujourd'hui. Donc, Badrikashram, c'est un lieu saint qui se situe tout au nord de l'Inde, dans l'Himalaya. Assez difficile d'accès. En fait, Badrikashram, c'est l'endroit où il y a Narayan Rishi qui s'est diverti. Donc, les deux, ça, c'est des incarnations de Krishna. Et il est dit que le Seigneur, il se baigne à Badrinath, donc à Badrikashram, donc le lieu dont on parle aujourd'hui. Il s'habille à Dvarka, il mange à Puri et il va dormir à Rameshwar. Et donc, Badrikashram, c'est vraiment un lieu important, un lieu de pèlerinage assez important. Et dans le 3e chant du Srimad Bhagavatam, il y a un verset qui en parle, donc je vais vous le partager. C'est le 4e chapitre du 3e chant. J'ai pas le sanskrit par contre. Là, à Badrikashram, le Seigneur suprême, présent en tant que les sages Nara et Narayan, s'est livré de temps immémoriaux aux plus rudes austérités, pour le bien de tous les êtres bons. Donc la teneur est portée de Srila Prabhupada dit Badrikashram, ce lieu des Himalayas où résident les sages Nara et Narayan, représente un important pèlerinage pour les fidèles hindous de nos jours. De nos jours encore, c'est par milliers qu'ils s'y rendent pour offrir leur respect à l'avatar Nara Narayan. Il ressort des versets à l'étude qu'il y a 5000 ans déjà, ce lieu sacré était visité par des saints hommes de la qualité d'Uddhava et que, déjà à cette époque, l'endroit avait une réputation qui remontait à la plus haute antiquité. Ce pèlerinage particulier demeure difficile d'accès pour le commun des hommes, car il se trouve dans une région escarpée des Himalayas, couverte de neige et de glace la majeure partie de l'année. Il y a cependant quelques mois au cours de la saison d'été, où les gens peuvent s'y rendre, mais au prix d'inconvénients considérables. Il existe 4 dames, ou lieux de résidence divine, représentant les planètes du monde spirituel, lequel se compose du Brahmajyoti et des Vaikunta. Les lieux sont Badrikashram, Rameshwar, Jagannath Puri et Dvarka, et les fidèles hindous, à l'exemple de Bhakta comme Uddhava, se rendent en ces lieux saints en vue de parfaire leur réalisation spirituelle. Donc on voit que vraiment c'est un lieu saint qui est très important et depuis des millions d'années. Et donc Nara et Narayan Rishi, ils représentent le renoncement de Krishna. On voit que les différentes incarnations de Krishna, elles peuvent représenter différentes de ses qualités. Par exemple, la force peut être représentée par Balaram, l'intelligence par Kapila Muni, la beauté par Mohini, et Narayana, c'est le renoncement. Le renoncement, c'est quelque chose qui est très important parce que ils ont montré l'importance de l'austérité dans la vie spirituelle. Pour avancer spirituellement, il faut le renoncement et l'austérité sont primordiales finalement. J'ai lu hier que
plaisir des sens et l'avancement spirituel, c'est deux choses qui ne sont pas compatibles. On ne peut pas faire l'un avec l'autre finalement. Et donc, le renoncement, c'est se débarrasser de ce qui est défavorable au service que l'on rend à Krishna. Et en fait, c'est comparé à une montgolfière avec des sacs. Et les sacs, ils vont l'empêcher de s'envoler parce que c'est des sacs qui sont lourds. Et c'est comme renoncer, c'est comme détacher ces sacs pour pouvoir s'élever. Et finalement, le renoncement, c'est pas quelque chose qui se joue parce que pour renoncer, la seule manière de renoncer, c'est de goûter à quelque chose qui est supérieur. C'est pas que comme ça on peut décider que du jour au lendemain, voilà, on va être détaché de tout et on va s'en aller dans la forêt. Non, c'est pas si simple. Renoncer, c'est goûter à quelque chose de supérieur et renoncer, c'est ne plus rien prendre pour soi. C'est pas renoncer extérieurement. On en parle souvent, mais je trouve que c'est vraiment un point qui est important. C'est savoir tout utiliser pour le service de Krishna et ce n'est pas forcément se retirer du monde et ne plus rien utiliser, parce que de toute façon c'est impossible de ne pas agir dans ce monde. Et comme par exemple on peut voir Parikshit, c'était l'empereur de la terre entière, et pourtant il était extrêmement renoncé parce que du jour au lendemain il a pu tout quitter lorsqu'il a su qu'il s'était fait maudire de périr dans 7 jours. C'est pas qu'il a hésité, il a directement décidé de... Et il a même, dans le Srimad Bhagavatam, il est dit qu'il aurait pu prononcer une contre-malédiction. Il en avait le pouvoir, mais il ne l'a pas fait, il a simplement accepté ça. Et il a même pris ça comme une miséricorde spéciale, parce que grâce à ça, il a pu totalement se consacrer dans ces 7 jours à l'écoute du Srimad Bhagavatam. Et par le grand sage Sukadev Goswami. Donc, c'est Naranarayan Rishi, il représente vraiment cette étape importante qui est de décider de se débarrasser de ce qui est défavorable pour aller vers ce qui est favorable pour servir Krishna. Et c'est une étape qui est vraiment importante. Et il vivait dans les Himalayas, un lieu très austère, très difficile d'accès. On ne peut pas y aller toute l'année parce que, à cause de la neige, etc. C'est parce que c'est vraiment en altitude, donc il n'est même pas accessible pendant toute l'année. Et il est dit que Naranarayan Rishi s'y trouve toujours aujourd'hui pour le bénéfice de toutes les personnes du Kali Yuga. C'est incroyable de se dire ça parce que ils sont là depuis c'est des incarnations de Krishna qui sont là depuis des milliers d'années. Et pour notre bénéfice, ils y restent, même dans le Kali Yuga. Qui d'autre ferait ça que Krishna pour nous? C'est pas possible. Et oui, il veille constamment sur nous, vraiment. Et donc, on peut voir que dans le Chaitanya Bhagavat, Nityananda, il s'y est rendu à Badrikashram. Apparemment, il a même rencontré Vyasadeva. J'ai pas beaucoup de détails sur ça, mais il a rencontré Vyasadeva et qu'il a reconnu comme étant Balaram lui-même. Et à Badrikashram, il y a une déité qui est un Shila qui s'est auto-manifesté. C'est un Narayan Vishnu à 4 bras assis en lotus qui fait à peu près 60 cm de haut. Et elle est là du coup depuis vraiment très très longtemps. Mais il y a une histoire un peu particulière, c'est qu'à un moment, il y a Bouddha qui est venu, il l'a jeté dans la rivière qui s'appelle Alakanda. Et plus tard, Shankaracharya, il est venu et par ses pouvoirs mystiques, il l'a retrouvé, il a réinstauré l'adoration de cette déité. Et donc aujourd'hui, elle attire énormément de pèlerins, des millions de pèlerins, malgré le fait que pendant 5 mois, ce soit fermé. Et avant de fermer le temple pendant 5 mois, ils font un puja, ils mettent des lampes à ghee, ils ferment les portes et ils descendent. Et 5 mois plus tard, quand ils reviennent, ils ouvrent les portes et les lampes à ghee brûlent toujours. Parce que en fait, c'est expliqué que
pendant que les hommes ne peuvent plus aller à Badrikashram pour l'adorer, il y a Brahma et Narada Muni et des grands sages comme ça qui prennent le relais pour l'adoration du Seigneur Badrinath. Donc c'est un lieu qui a attiré beaucoup de grands Vaishnavas et les Pandavas y sont passés au cours de leur exil. Il y a pas loin, il y a la grotte où Vyasadeva il a compilé tous les Védas. Et c'est décrit vraiment comme le lieu le plus difficile, le lieu saint le plus difficile d'accès des 3 mondes. Alors, c'est vraiment que c'est pas facile à y aller. Et là-bas, il y a aussi, avec la déité de Vishnu, il y a la déité de Lakshmi, de Narada Muni, de Ganesh, de Garuda et de Uddhava. Donc Uddhava, on pourrait se dire, c'est étonnant parce que Uddhava, il était à Dwarka avec Krishna. Pourquoi il est à Badrinath? Mais c'est parce que lorsque Krishna il a quitté ses divertissements dans ce monde, lorsqu'il a quitté les divertissements dans ce monde, juste avant, il a dit à Uddhava qu'il voulait qu'il aille à Badrinath pour parler au grand sage de Badrinath de ses divertissements, parce qu'il n'avait pas eu le temps de le faire lui-même. Donc il lui a demandé, s'il te plaît, va leur parler de Vraj, de mes parents, de Radharani, de mes vaches. Et comme ça, ils auront... ça portera la perfection à Badri et Naranarayan sera satisfait. Et Uddhava, il était vraiment triste de devoir rester sans... Sachant que Krishna, il quittait les divertissements sur Terre. Et ce service, il lui coûtait beaucoup déjà physiquement parce que c'est difficile d'accès et en plus, il était dans une très très grande séparation. Alors en échange de ça, Krishna, il lui a accordé son souhait le plus cher. Et le souhait le plus cher d'Uddhava, et j'ai trouvé ça vraiment... le souhait le plus cher d'Uddhava, c'est de demeurer éternellement comme un brin d'herbe à Vrindavan. Donc c'est pas ordinaire. Enfin, ça montre la position de Vrindavan. Juste, Krishna a accordé à Uddhava son souhait le plus cher, qui est d'être un brin d'herbe à Vrindavan. Mais Uddhava, c'est le cousin de Krishna. C'est son ami très très cher. Donc Vrindavan, qui peut comprendre à quel point c'est un lieu élevé. Et donc, en fait, à Vrindavan, tous les lieux saints existent à Vrindavan. Et tous les lieux saints qui existent sur la Terre, dans le monde, sont des expansions des lieux saints qui existent à Vrindavan. Donc, automatiquement, ça veut dire qu'il y a un Badrinath à Vrindavan. Et il s'appelle Adi Badri. C'est le Badri originel. Donc apparemment, visuellement, il a l'air plus petit parce que ce n'est pas dans les montagnes Himalaya, mais il existe un Badrinath à Vrindavan. Et ce qui est exceptionnel, c'est que le bénéfice d'aller à Adi Badri, à Vrindavan, est 1000 fois plus grand que le bénéfice d'aller à Badrinath dans l'Himalaya. Pourquoi ? Parce que c'est la demeure originelle de Krishna, là où c'est à Vrindavan, donc c'est vraiment sa demeure originelle. Donc c'est pas pour déprécier Badrinath, mais c'est simplement parce que Vrindavan, c'est le lieu le plus... dans sa classe, Dardumna Maharaj, il disait, c'est par exemple de dire que Dwarka, c'est un lieu qui est parfait, mais Mathura est encore plus parfait que Dwarka, et Vrindavan, c'est encore plus parfait que Mathura. Donc, à chaque fois, c'est très subtil finalement, qu'on ne peut pas les comprendre quand on est encore conditionné, mais c'est tout ça pour dire que
que Adi Badri, c'est encore plus... il y a encore plus de bénéfices à aller à Adi Badri qu'à Badrinath. Et un jour, il y a une histoire qui raconte, les grands Vaishnavas ont retranscrit que un jour Krishna il a emmené les Vrajbasis à Adi Badri. Il y a une histoire là-bas, il les a emmenés là-bas. C'est aujourd'hui Adi Badri il se trouve un peu, c'est pas vraiment dans Vrindavan, mais apparemment c'est vers la frontière du Rajasthan. Donc géographiquement je peux pas dire exactement, mais c'est plus vers la frontière. Et donc on peut voir qu'à cet endroit-là il y a comme des sortes de petites collines, montagnes. Donc c'est un peu vallonné quand même comparé à Vrindavan. Et un jour, lorsque Krishna avait 6 ans, il y a un grand sage qui est descendu de Badrinath et qui allait à Vrindavan. Et tous les soirs, il donnait des classes où il parlait de Badrinath. Il exaltait Badrinath, Narayan Rishi, le Seigneur Narayan. Il parlait de tous ces divertissements-là. Et vraiment, ça enchantait les Vrajbasis qui aiment de toute façon entendre parler de Krishna d'une manière ou d'une autre. Ils sont toujours enchantés d'en entendre parler. Et un soir, il avait fait une classe particulièrement merveilleuse. Et à la fin de la classe, Nanda Maharaj, il s'est levé, il l'a dit « Demain matin, pourquoi ne pas tous emballer nos affaires et allons dans des chars et nous allons tous aller aux montagnes de l'Himalaya. Nous allons faire un pèlerinage là-bas pendant 2 mois. » Donc tous les Vrajbasis, ils étaient vraiment très enthousiastes. Donc ils ont décidé qu'ils iraient le lendemain pour voir les lieux saints et être purifiés. Donc évidemment, c'est un divertissement. Les Vrajbasis, ils n'ont pas besoin d'être purifiés. Mais eux, ils y allaient dans cet esprit-là. Et c'est simplement un divertissement. Et dans tous les divertissements, finalement, c'est toujours destiné à augmenter l'amour que les Vrajbasis et Krishna échangent. Et donc le lendemain, tout le monde est allé sur des chars, tout le monde s'est préparé, a pris ses affaires dans des chars, etc. Mais à Nandagram, il y avait une ambiance qui était assez lourde. Et en fait, Krishna, il ne parlait pas. C'est étonnant parce que Krishna, d'habitude, il est assez bavard, il parle pendant les repas et là, il ne disait rien du tout. Et donc Nanda Maharaj, il a remarqué ça et il a demandé à Krishna, « Oh Krishna, pourquoi d'habitude tu parles, pourquoi tu ne dis rien aujourd'hui, pourquoi tu as l'air d'humeur si triste ?» Et au début, il n'a pas répondu. Alors Nanda Maharaj, il a insisté, « Pourquoi tu as l'air si triste, pourquoi cette humeur ?» Et donc Krishna, il lui a répondu, « Pita, je ne pense pas que nous devrions quitter Vrindavan. Et tous les lieux saints de l'univers sont éternellement présents à Vrindavan. » Et il n'avait que 6 ans, Krishna, il répondait ça. Et l'origine même de Badrinath se trouve ici à Vrindavan. Il s'appelle Adi Badri. Et donc Nanda Maharaj, en voyant son enfant de 6 ans répondre ça, il a été étonné, il a dit à Mère Yashoda, « Parfois je me demande, mon garçon il parle comme un dévata, vraiment je me demande pas si c'est un demi-dieu des fois quand il parle. » Et donc il a dit... Donc Krishna, s'il voulait ça, s'il y a une raison au fait qu'il ne veuille pas aller à Badrinath sur l'Himalaya, c'est que Krishna ne quitte jamais Vrindavan. Lorsqu'il quitte Vrindavan, c'est comme une réplique qui quitte Vrindavan, mais Krishna reste dans sa forme non manifestée à Vrindavan, et de la même manière, les Vrajbasis, ils ne peuvent pas quitter Vrindavan. Et donc... Mais à Vrindavan, tout le monde est sous l'illusion de Yogamaya pour les divertissements de Krishna, et donc personne n'a conscience de qui est Krishna, et même Krishna a tendance à oublier finalement qu'il
qu'il est le Seigneur suprême. Et donc, lorsqu'il a entendu ça, Nanda Maharaj, il a dit à Mère Yashoda, ce n'est que le discours d'un enfant et on ne peut pas prendre le discours d'un enfant de 6 ans sérieusement, nous allons quand même aller à Badrinath. Mais Krishna, il a encore insisté, encore et encore, pour aller à Adi Badri plutôt qu'à Badrinath. Donc, Nanda Maharaj, il a dit, d'accord, je vais parler à Mère Yashoda, ils se sont éloignés. Et lorsqu'il est revenu avec Purnamasi, ils se sont arrangés et il a dit, très bien, Lala, nous ne voulons pas te perturber. Alors nous allons aller à Adi Badri avec toi. Et donc à ce moment-là, Krishna il s'est penché vers Balaram qui était à côté de lui. Et il lui a dit, en fait, mes gopis, elles sont allées à Adi Badri récemment. Et donc Balaram, il était étonné, il a dit, quoi, elles sont allées à Badrinath, mais comment c'est possible? Et Krishna, il a commencé à expliquer l'histoire, il leur a dit, je leur ai dit, vous savez que le sage Nara Narayan, il est présent ici à Adi Badri, à Vrindavan. Et donc les gopis, quand elles ont entendu ça, elles ont couru tout de suite à Adi Badri pour voir Nara Narayan. Et au bout d'un moment, Krishna, il les a revus, il les a rattrapés, il leur a dit, alors, est-ce que vous avez pu voir Nara Narayan? Et puis elles ont dit, on a cherché partout, mais il n'était trouvable nulle part. Alors, arrête, pourquoi est-ce que tu te manques encore de nous? Et alors Krishna, il s'est planté devant elle, il a mis les mains sur les hanches et il a dit, en vérité, je suis Nara Narayan Rishi. Et je suis toujours là pour faire des austérités pour votre richesse spirituelle. Donc, vous devriez me donner vos produits laitiers et me faire chacune un baiser sur la joue. Et donc, Balaram, quand il a entendu ça, il lui a dit, mais ensuite, alors, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Et donc, Krishna, il a dit, Lalita Sakhi, elle voit toujours quand je fais des plaisanteries, quand je fais des farces, et elle a dit, c'est aussi plausible que tu sois Narayan Rishi que tu sois un brahmachari. Et Vishaka, elle a secoué son doigt en disant, Krishna, c'est impossible à croire, parce que tu ne peux pas faire la moitié d'un muhurta, donc c'est une distance. Donc tu ne peux pas faire la moitié d'un muhurta sans manger un sweet ou toucher une des gopis. Un muhurta. Ah, c'est un temps? Oui, c'était... Ok. Ok, d'accord. Bon, je me suis trompée. Alors, un muhurta, c'est une division du temps. Donc, tu ne peux pas faire la moitié d'un muhurta sans manger un sweet ou toucher une gopi. Donc, tu ne peux pas être renoncé comme Nara Narayan Rishi, c'est pas possible. Et alors, Balaram, il lui a dit, mais alors, qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Et Krishna, il a répondu, j'ai chanté Om, et j'ai frappé ma flûte à ma gauche, et à ce moment-là, j'ai pris la forme d'un Vishnu à 4 bras et de Naranayan Rishi, en fait. Il a pris la forme de Narayan Rishi et il leur a dit, belle jeune fille, je me tiens devant vous en tant que Narayan Rishi. Voyez, j'ai mon pot d'eau, le mala, la peau de biche noire. Il leur a décrit les différents attributs de Narayan Rishi. Et je ressemble à l'austérité personnifiée. Alors Balaram, il a dit, mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les gopis, elles se sont inclinées et elles m'ont toutes donné tous leurs produits laitiers qui étaient avec elles. Et Balaram, il a dit, et le baiser, et elles m'ont toutes fait un baiser sur la joue aussi. Et elles ont dit, oh, fils de Mère Yashoda, nous ne savons pas comment tu accomplis tous ces divertissements. Et donc, Krishna, il a raconté toute cette histoire avec les gopis à Balaram. Et donc finalement, lorsque Nanda Maharaj et Mère Yashoda, ils ont décidé de se rendre à Badrinath, ils sont sortis, ils ont prévenu que tous les Brajbasis, finalement, nous n'allons pas aller à Haribadri à l'Himalaya, mais nous allons aller à Adi Badri, à Vrindavan. Oui, c'est ça. À Vrindavan, c'est ça, je suis un peu emmêlée. Donc finalement, nous allons aller à Adi Badri, à Vrindavan, car tous les lieux saints de l'univers sont compris à Vrindavan.
Et donc, lorsque tous les habitants ont entendu ça, ils étaient très contents. Ils ont chanté Haribo. Et en fait, ils ne voulaient pas non plus quitter Vrindavan finalement. Et donc, toutes les caravanes, elles se sont mises en route avec toutes les Vrajbasis. Au bout de quelques heures, ils sont arrivés à Adibadri. Et donc, Krishna, lorsqu'ils sont arrivés, Krishna, il a sauté du char et il a pris son père par la main. Et il leur a dit, bientôt vous verrez Badrinath face à face. Et alors à ce moment-là, il a dit à son père qu'ils allaient l'emmener en parikram. Et avec Nanda Maharaj, ils l'ont emmené dans tous les lieux saints. Et Krishna a raconté ses divertissements finalement. Il leur a fait faire un parikram de Adibadri à Vrindavan. Et c'est comme ça que tous les Vrajbasis, ils ont pu visiter le lieu saint de Adibadri à Vrindavan. Et donc... nous, de la même manière, en entendant parler, on peut se rendre aussi là-bas à Adibadri ou à Vrindavan même. Et en Inde, il est dit qu'une personne sainte, elle ne se voit pas à travers les yeux, mais à travers les oreilles. Et de la même manière, on peut aussi, en s'associant au livre, à la katha, etc., on peut être à Vrindavan même. Ici, nous sommes à Vrindavan parce qu'il y a Nanda Maharaj, Yashoda, Gopal, et Balaram et toutes les déités. Mais partout où on est, finalement, on peut être à Vrindavan quand on est en association avec le souvenir, avec le chant. Et donc, c'est au-delà de la perception externe des choses. Et donc, finalement, lorsqu'on chante constamment, on peut être constamment dans le monde spirituel. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur Haribadri et Adibadri et Badrinath. Pardon. Donc, si vous avez quelque chose à dire d'autre. Non. Ouais. Srimad Bhagavatam. Bah, c'est décrit comme à Vrindavan, mais apparemment c'est un petit peu à l'extérieur aujourd'hui. Je n'ai pas regardé sur une carte. Dommage. Il ne sait pas dedans. Non, c'était pendant le confinement, donc c'était chez lui. Indradyumna Swami.